Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour le début des guidances extension sentimentale du mois de juillet 2026. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je vous rappelle que les énergies pour ce mois de juillet restent générales, qu'elles ne pourront en aucun cas faire écho avec tout le monde. Faites appel à votre bon sens quand je vous passe les messages. Ne forcez pas, si ça vibre pas, ça vibre pas. Rabattez-vous éventuellement sur les secteurs ascendant lunaire, signe vénusien pour ceux qui le consultent, ou je reste disponible pour vos demandes de rendez-vous en privé. Pour ça, vous avez toutes mes coordonnées professionnelles en barre de description sous la vidéo. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Émilie. Merci à toute ma communauté pour sa bienveillance et sa gentillesse quotidiennement témoignée. Merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont accordé et renouvelé leur confiance pour cette année 2026. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, à partager, à liker, à booster. N'oubliez pas le concours pour gagner la question gratuite du mois de juillet. Le tirage au sort aura lieu le 19 juillet. Alors je répète encore et encore, il ne faut pas vous inscrire sous les vidéos des tirages mensuels. Il faut aller vous inscrire dans la publication qui a été créée à cet effet. Et vous la retrouverez dans le post, dans l'onglet post ou communauté. Et puis on est parti. Allez, on ne traîne pas. Guidance, alors extension sentimentale du mois de juillet 2026. Quel vont être le premier signe? Allez, taureau, c'est parti. Les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer par les couples, ensuite on fera les célibataires et on terminera par les triangulaires comme je fais d'habitude. Alors je vais vous mettre là, parce que sinon on ne vous verra pas. Hop. Ah bah c'est pas mieux. On va avancer. Le petit coquillage. Allez, oh là là, c'est pas possible. Est-ce que c'est bon là? Ouais. Allez. Hop. C'est parti pour les taureaux en couple. On va aller prendre l'améthyste love. Allez. Taureau en couple, juillet 2026. Quelles vont être les énergies pour les taureaux en couple? On va être sur un tirage des clés de l'amour aujourd'hui. Donc première clé, elle va représenter ceux qui arrivent vers vous, les couples. Deuxième clé, ceux qui bloquent ou est-ce qui va se débloquer. Et troisième clé, on est sur ceux qui va s'ouvrir pour vous. Et en dernier, on ira chercher un conseil. Allez, les taureaux, première clé, ce qui arrive vers vous pour ce mois de juillet au niveau sentimental. Allez, pour les taureaux en couple, qu'est-ce qui arrive vers les taureaux en couple là, pour ce mois de juillet? Alors, oula, qu'est-ce donc? Alors, j'ai trois cartes. Alors, j'ai trois cartes qui se sont retournées, la tromperie, l'adultère, les secrets, liaison discrète et l'union, le couple. Alors moi j'ai cette sensation ici les taureaux en couple que pour ce mois de juillet on peut être face à une demande d'engagement, d'accord? On peut atteindre un niveau supérieur de la relation pour vous ou cette volonté de vouloir s'unir à quelqu'un, hein, tout simplement, alors par un pacte, c'est un mariage, un contrat de vie en commun, donc le fait de vivre à deux sous le même toit. D'annoncer notre relation, ça peut être ça également. Par contre, ce qui peut bloquer, c'est effectivement cette notion de masque et de secret. Voilà. Alors peut-être que là, alors je suis sur deux interprétations. Je vais essayer de faire le plus clair possible. Ici, soit vous êtes en couple et ce qui bloque, c'est cette notion de porter un masque. Vous n'êtes pas authentique. Il y a un problème de fidélité dans le couple, mais parce que vous pensez à quelqu'un d'autre, d'accord? La liaison secrète, la vie double, les relations pensées cachées, c'est le fait d'être en couple, mais de porter un masque sur ses sentiments parce que je pense à quelqu'un d'autre, d'accord? Donc ici, il y a une notion d'engagement, une volonté de s'engager, de se marier, de se paxer, peu importe l'énergie, mais ce qui peut bloquer cette notion d'atteindre la relation à un stade supérieur, c'est que dans votre tête, les taureaux, vous n'êtes pas au clair. Ok? Il y a peut-être quelqu'un à qui vous pensez, alors qui peut être... cette personne, elle peut venir du passé,
Ok, donc c'est quelqu'un avec qui vous avez été en couple aussi, hein, mais voilà, il y a quelque chose qui n'est pas réglé avec cette personne, dans le sens où peut-être que cette personne, elle vous a trompé, et c'est ça qui peut bloquer ici cette demande en mariage, ou éventuellement l'engagement, les peurs de l'engagement, et il va falloir bosser dessus. Maintenant, ça peut être dans le sens où, là, vous êtes un petit peu perdu en ce moment dans votre couple, et qu'il y a un manque d'authenticité, soit parce que votre partenaire, vous avez la sensation qu'il est un peu distant, elle est un peu distante, et qu'il vous cache ou elle vous cache les choses, et qu'elle n'est pas totalement authentique, ou il n'est pas totalement authentique avec vous, et vous avez l'impression que ça laisse quelques soupçons à éventuellement une liaison qui est cachée, d'accord? Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein. Donc pour pouvoir ouvrir cette troisième porte, d'accord, enfin cette troisième, pour pouvoir saisir cette troisième clé et ouvrir enfin cette porte qui va vous mener, je pense, les taureaux, alors voilà, après c'est du général, hein, ce ne sera pas pour tous les taureaux, à cette union, il va falloir enlever ce masque là. Ouais. Alors la troisième clé, qu'est-ce qu'on va ouvrir? Les taureaux. Qu'est-ce qu'on va ouvrir sur ce mois de juillet pour les taureaux? Ouh, une crise. D'accord. Oui, bah c'est ce que je vous disais, vous êtes un petit peu perdu là. Ouais, vous êtes un petit peu perdu. Est-ce que c'est mon mental qui me joue des tours? Est-ce que là, en ce moment, il y a des blessures, des traumatismes qui remontent et du coup, je suis complètement paumée? D'accord. Est-ce qu'il y a une ancienne blessure du passé qui a un lien avec cette tromperie, cette trahison, qui me met en crise dans mon couple? Ok. Bon, le conseil. Allez, le conseil. La crise, le burn-out, c'est en avoir plein la tête, quoi. On a l'impression de devenir fou. Ouais, c'est vraiment ça, hein, les taureaux en couple, là. Moi, j'ai la sensation, à moins que ce soit votre partenaire que vous ayez mis dans cet état-là, hein. Voilà, elle comprend pas, il comprend pas pourquoi c'est compliqué pour vous d'aller au-delà de la relation, de porter un rang supérieur à cette relation. Elle a l'impression que vous n'aimez pas. Le fait de ne pas réussir, alors qu'il n'a rien à voir, hein. Un anneau n'a rien à voir avec les sentiments que vous portez à votre partenaire, hein. C'est peut-être le partenaire qui a une vision erronée de la situation et qui se dit oui, si tu veux pas te marier avec moi, c'est que tu m'aimes pas tant que ça. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec les sentiments que votre partenaire vous porte. Faites attention à ça parce que ça pourrait vous jouer des tours, les taureaux. On a peut-être un partenaire qui a la peur de l'engagement parce qu'il y a un traumatisme derrière. Essayez d'analyser la situation. On a peut-être une femme ou un homme ici qui a été traumatisé par le divorce de ses parents. C'est quelque chose de traumatique quand même quand des parents se séparent, hein, d'accord, ou éventuellement qui a été traumatisé par une trahison par le passé qui n'est pas encore totalement remise. Mais là, ça ne dépend pas de vous. C'est un élément qui n'est pas dans vos mains et il faut que cette personne, elle se fasse aider. On le dit bien, là, il faut agir pour se faire aider. Maintenant, il faudrait que votre partenaire, homme ou femme, le désire. Ok? Bon. Le conseil. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose au niveau familial à régler. Donc, soins transgénérationnels. Ouais, se faire aider par la famille, peut-être en parler. Alors, quand je parle de aller vous faire aider par les membres de la famille, attention, hein, il faut que ce soit des personnes qui soient saines. On est ok, hein. Il faut que c'est des personnes qui aient un parcours de sentimental où on s'est relevé malgré les efforts, malgré les épreuves. On a fait des efforts. Même si dans un couple, j'estime que les efforts, ça ne doit pas exister. Parce que quand on aime quelqu'un, il n'y a pas besoin de faire des efforts. D'accord ? On est à l'écoute, on essaye de concilier. Alors même si c'est pas toujours facile, hein, il y a des hauts, des bas, on peut pas toujours avoir une relation qui est linéaire parce que ce serait... Voilà. J'ai jamais connu de couples qui ont connu des vies sentimentales parfaites. Voilà, à un moment donné, notre couple, souvent c'est à la 13e année, hein. Le couple est sujet à des crises, comme là. Et là, peut-être se faire aider par la famille. D'accord? Consulter la famille ou un membre de la famille ici, les taureaux. Ok? Alors, ce qui peut causer cette crise dans ce couple, c'est la famille. Un clan familial. Peut-être du mal à trouver sa place. Peut-être que votre partenaire ne trouve pas sa place dans votre famille. Ouais, ou c'est vous. À vous de voir encore une fois comment ça résonne. Ouais. On a l'été qui peut être significatif, hein, mais on est en plein dedans. Donc on a un cancer lion vierge face à vous, les taureaux.
à moins que ce soit de vous, encore une fois, qui ayez un ascendant ou un signe lunaire ou un signe vénusien. Là, on est sur le tirage sentimental, donc on va aller voir le signe vénusien, les loulous. Hein. D'accord? Planète de l'amour, c'est Vénus. Hein. Donc, il faut aller vérifier votre Vénus, dans quel signe vous l'avez. Ouais, c'est ça. Alors, ici, on parle de réconciliation, les taureaux, renaissance, mais il y a le non. Par rapport à... Ah ouais, lâcher prise, ouais, bon. Écoutez, moi j'ai la sensation qu'ici, pour pouvoir vous permettre de passer à autre chose, ici, c'est de fermer la porte à quelque chose. Tournez la page, et ça va être lors de communication. Alors, je vous explique ce qui se passe. Là, vous êtes en crise. Blessure de trahison, l'impression d'être trahi, l'impression que notre partenaire nous cache des choses, vous êtes en crise par rapport à ça. Là, il va falloir vous faire aider, ça fait aucun doute. Ici, en parler peut-être à la famille pour qu'ils puissent vous aider à dépasser cette crise, à dépasser cette période. Cette crise a pu être causée par les clans de la famille. Là, sur l'été, il y a une possibilité de réconciliation. Mais là, il y a le non. Vous voyez, j'ai le non. On a soit quelqu'un qui refuse une réconciliation avec quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui refuse d'avancer, le renouveau, le fait de renaître de ses cendres, c'est se transformer. Et là, il y a le non. Un non catégorique par rapport à une question. On a un balance scorpion sagittaire. On ne veut pas lâcher prise, ici. D'accord? On ne veut pas lâcher prise. Et j'ai la sensation qu'ici, il y a des communications qui vont vous permettre ici de passer à autre chose. Donc les communications, elles auront lieu peut-être avec un membre de la famille, avec des gens autour de vous. Ces communications, elles vont être libératrices pour moi. Ici, on a quelqu'un qui refuse une réconciliation, on a quelqu'un qui refuse de renaître de ses cendres, on a quelqu'un qui refuse de se transformer. Et là, c'est terminé, bonsoir. Vous décidez de tourner la page, vous décidez de fermer un cycle lors de communication. Là, ça va. Alors, ne quittez pas vos partenaires par message, s'il vous plaît, ne faites pas ça. D'accord? Maintenant, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Mais si vous devez mettre les choses au clair avec quelqu'un, au célibataire. Allez, pour les taureaux célibataires, avec le grand oracle de l'amour. Allez, pour les taureaux célibataires. Pour les taureaux célibataires. Allez, tirage des clés de l'amour. Première clé, ce qui vient vers vous pour ce mois de juillet 2026 pour les taureaux. Alors, ce qui vient vers vous, il y a une notion d'emprise. Sortir de l'emprise. Couper tous les liens d'attachement toxique. Qu'est-ce qui a encore une emprise sur vous aujourd'hui, les taureaux célibataires, et qui vous empêche d'avancer? Quelle est la personne qui a encore de l'emprise sur vous et qui vous empêche d'avancer? Est-ce que ce sont des émotions? Ouais. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que ce sont des blessures, des traumas? À vous d'identifier là. Ouais. Allez, les taureaux célibataires. Ce qui bloque ou ce qui va se débloquer pour le mois de juillet. Alors, ce qui peut bloquer, c'est un manque de souplesse, un manque de flexibilité. Sortir de la... Comment on appelle ça? Rigidité? Psychorigide. C'est ce que j'entends ici, les taureaux. Ouais. Vous manquez de souplesse, vous manquez d'ouverture. Vous ne vous laissez pas porter par les énergies. Ce manque de souplesse, Vous voyez, je vous sens tout contracté, les taureaux. Ouais. Cette notion de résistance intérieure, je ne dois pas céder, je ne dois pas céder. J'ai ça. Alors, qu'est-ce qui s'ouvre à vous sur ce mois de juillet au niveau sentimental? Ouais. Et cette notion d'emprise, elle a un... Comment dirais-je? Elle a un effet sur ce manque de souplesse. Hein. Ouais. Vous êtes encore sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation, d'une émotion, qui vous empêche d'être souple, qui vous empêche de lâcher prise, les taureaux. Alors, qu'est-ce qui s'ouvre? Alors moi j'ai cette sensation que c'est plus des conseils pour vous les taureaux, dans le sens où effectivement à l'heure actuelle vous êtes encore sous l'emprise de une émotion, du passé, une personne, des peurs, des insécurités qui vous empêchent de lâcher prise, d'être plus souple, d'être moins psychorigide ou rigide
d'être moins introverti, voyez, inaccessible. Et c'est ça qui va vous permettre de sortir de ce labyrinthe-là. D'accord? Qui va vous permettre de trouver une porte de sortie ici. Là, vous êtes perdu, vous ne savez pas comment faire pour pouvoir vous sortir de l'emprise de cette personne ou de cette situation et retrouver cette notion de liberté. Ouais. Alors, si je prends ce chiffre 7, les taureaux, le 7, c'est la spiritualité. Ce chiffre fait référence à ça. Mais il nous parle aussi d'introspection. Il nous parle d'analyse, ce chiffre 7, de recherche de vérité. Alors, est-ce que c'est une vérité vis-à-vis de vous? Est-ce que c'est une vérité par rapport à une personne en face de vous, une situation en face de vous? C'est de la réflexion. Voilà, réflexion, comment je peux faire, j'ai vraiment cette sensation-là, pour sortir de l'emprise de cette personne, de cette situation, de cette blessure qui m'empêche, moi, de communiquer, parce que le 3, c'est la communication, de cette énergie qui me prive de ma créativité, qui me prive de ma joie de vivre, parce que le chiffre 3, c'est ça, c'est la joie de vivre, c'est l'expression, c'est la communication, c'est le fait d'être sociable, vous voyez? On est sur les artistes là avec le chiffre 3, hein. On est sur des artistes ou des orateurs. Donc à vous de voir encore une fois si vous vous retrouvez dans ça. Ouais. Alors le conseil pour les taureaux sur ce mois de juillet. Le conseil pour les taureaux célibataires, bien entendu. Ouais, travaillez votre blessure de rejet et d'abandon. D'accord? 36, si je réduis, ça fait 9. 9, c'est quoi? C'est la réussite, tout simplement. Ouais. Le 9, c'est l'aboutissement, ici, d'une situation, la fin. C'est la fin d'un cycle. Donc ici, j'ai une porte de sortie avec cette clé conseil qui va vous mener justement à la guérison de cette blessure de rejet et d'abandon. On vous a mis... Alors, c'est soit vous qui avez une blessure de rejet d'abandon, qui vous mettez dans la dépendance affective et qui vous empêchez de lâcher prise aujourd'hui et qui... vous mettez sous emprise. Alors cette emprise, elle peut représenter éventuellement cette notion de dépendance affective, l'attachement malsain, emprisonnant à quelqu'un ou à quelque chose. Et là, ça y est, je pense qu'on le trouve, les taureaux. Alors, l'emprise. Je vais recouvrir les deux cartes, ces trois cartes-là. L'emprise pour les taureaux célibataires. Ouais, libération. Vous voyez, regardez. Je vous ai dit, vous réussirez à vous libérer. Donc, c'est soit le conseil de se libérer d'une emprise, de la blessure d'abandon ou de rejet, soit se libérer d'une situation où quelqu'un vous a abandonné, rejeté comme ça du jour au lendemain et parti sans explication. D'accord? Ou bien c'est vous qui avez quitté quelqu'un sans explication, qui êtes parti. Et là, vous essayez de... Vous n'arrivez pas à oublier cette personne. J'ai cette sensation que là, pour certains, vous avez ghosté ou laissé quelqu'un de côté et vous ne savez pas comment revenir. Ça peut être ça. Allez, les taureaux. Alors, peut-être que la personne qui est partie, qui vous a laissé, qui vous a abandonné, elle était là ou il était là pour vous faire travailler la blessure d'abandon et de rejet. Dans le sens où combien de fois tu vas laisser les gens t'abandonner, te rejeter, te laisser pour compte, ne pas te considérer. Ça peut être ça. Ou ça peut être aussi cette notion de combien de fois tu vas rejeter les personnes qui t'ont aimé, qui t'ont soutenu, parce que tu es sous emprise ou sous l'emprise d'insécurité, de peur liée à cette blessure d'abandon et de rejet, qui t'empêche toi de lâcher prise. Ouais. Plutôt que d'en parler, plutôt que d'exprimer les choses, parce que je vous ai dit, on est sur le chiffre 3, ça ressort beaucoup dans votre tirage. L'expression, vous avez du mal à communiquer là-dessus, et ce qui fait que vous préférez, pour certains, prendre la fuite. Là, on a des fuyants. Vous prenez la poule d'escampette. Alors, sur l'égarement, on a quoi? Allez, sur l'égarement, pour les taureaux célibataires, on a quoi? La fidélité. Bah ouais, je me doute. Bah oui, je me doute. Regardez ce que j'ai, ce qui s'est retourné dans le paquet sur l'oubli. La communication.
Donc cette blessure, pour moi, elle vous empêche de bâtir, elle vous empêche de construire dans le temps. Ce manque de communication ici, ouais, j'ai vraiment qu'il y a un problème de gestion des émotions. Il y a un problème dans la communication par rapport à cette blessure de rejet et d'abandon. Et vous n'en parlez pas. Problème de fidélité, je pense que c'est ça en fait qui vous entrave. Hein. Les taureaux, ça fait un moment qu'on y est pour ce tirage, les taureaux, ça fait un moment que je vous répète tout le temps les mêmes choses. Donc je pense que pour moi, vous vous en libérez, ça fait aucun doute. Ça va passer peut-être par des thérapies. Ça va peut-être passer par des communications. La fidélité, c'est ça, c'est vivons bien, vivons cachés. Parce que la dernière fois que j'ai osé vivre cet amour au grand jour, ben, il m'a quitté, quoi. C'est vraiment ça. Vous n'osez pas en parler, par peur d'être jugé. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous n'osez pas en parler, là, les taureaux. Ah, la jalousie. Ah bah oui, hein. Bah oui, les loulous. Alors, si c'est pas vous, c'est votre partenaire. Et là, on sent que vous n'êtes pas bien, quoi. Vous voyez, la tristesse dans les communications. Là, vous avez agi par jalousie, vous avez blessé quelqu'un, à moins que ce soit de vous encore une fois. Vous avez manqué de sincérité. Donc le seul moyen de pouvoir rétablir les choses ici, c'est d'en parler, de voir un thérapeute, de soigner vos blessures, vos traumatismes. Pour certains, ce sera fait fin du mois. Ça vous a demandé énormément de courage, hein, d'accord? Et on va aller voir ce qui arrive vers vous, du coup, pour ce renouveau, ce nouveau départ au niveau sentimental. Ah, la trahison, hein. Voyez? Il y a eu une trahison, hein. Ah, et c'est ça, là, vous êtes bloqué. Il y a un regain. On est où? Ah, c'est mieux, ça. Trahison, stop, voilà. J'ai besoin de prendre le temps de guérir une blessure. Je ne veux plus voir quelqu'un, ou je ne veux plus voir... je ne veux plus rencontrer personne. Il faut que je puisse me libérer en amont de ces problèmes, de ces situations, de ces émotions, pour aller chercher ce regain. Vous voyez, ça a pris du temps. Hein. Et là, il y a quelqu'un qui veut une chance. Alors, quelqu'un pour qui vous avez eu un coup de foudre. Hein. Il y a une rencontre par rapport à ça. Vous voyez? Mais il ne va pas falloir porter de masque. Il va falloir faire preuve d'authenticité. Ok? Ne pas prendre 46 000 chemins pour aller au but. Vous voyez? De ne pas tester votre partenaire pour voir ses réactions. Stop, ça suffit. Vous allez le faire fuir, hein, je vous le dis, les taureaux. Allez, je vous laisse là, les taureaux, je vous laisse sur cette réflexion. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo parlera. On passe au triangulaire. Allez, on est parti pour les triangulaires. Pour les taureaux, juillet 2026. Allez, taureau en triangulaire, ce qui vient vers vous. Première clé pour ce mois de juillet. Allez, première clé pour le mois de juillet. Qu'est-ce qui vient vers vous pour les taureaux en triangulaire? Allez, vous savez que je ne tire pas les cartes, je laisse tomber. Alors, j'ai un oui qui arrive. Un accord qui va être trouvé. L'acceptation d'une situation. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer ou qu'est-ce qui va se débloquer? Ouh. Ce qui peut bloquer la situation, c'est que vous refusez d'entendre un conseil, un avertissement. Alors là, on vous demande de prendre vos précautions, amis taureaux. Hein. Alors, j'ai cette sensation que les choses peuvent se faire. J'ai un accord, j'ai le fait d'accepter quelque chose, mais il y a un avertissement. C'est ça qui vous bloque. Et moi, j'ai cette sensation qu'il y a cette notion de trouver un équilibre entre votre travail et votre vie sentimentale. Ouais. Alors, on sent des taureaux qui sont à la recherche d'un partenaire qui est quand même solide, d'accord? On sent de l'intensité, on sent quelqu'un de protecteur ou de protectrice face à vous. Mais il y a un avertissement quand même. Alors, qu'est-ce qui s'ouvre? Qu'est-ce qui peut s'ouvrir pour vous, les taureaux en triangulaire là?
Alors, ce qui souffre pour moi, je vous explique. J'ai cette notion de célébration, de fête, de joie, de partage sur ce mois de juillet. D'accord? On peut parler de célébration en tout genre. Par contre, si vous voulez accéder à cette chose-là, à cette célébration, à cette fête, à ces joies, il va falloir regarder les choses en face. Se regarder en face, arrêter de se voiler la face, d'ignorer ici un avertissement, un message, un ressenti, prendre conscience de quelque chose. Ok? Avant de donner une réponse, regarde les choses en face. Est-ce que ce oui est en accord avec toi? Est-ce que cette réponse, elle te correspond? Ouais, il y a un avertissement ici hein, par rapport à ça, les taureaux. Ok, on va aller approfondir. Alors, on va pas recouvrir le oui parce que c'est une carte positive. Par contre, je vais regarder l'avertissement pour les taureaux en triangulaire. Pourquoi l'avertissement ici? Qu'est-ce qu'on essaie de dire aux taureaux là? Alors, c'est quoi ce drapeau rouge? C'est un drapeau rouge, hein? D'accord? Ouh, ok. Alors, attention, parce que un des deux est engagé. Attention, cette personne, elle est engagée. Attention, parce que là, on part sur du long terme. Est-ce que tu es sûr que tu as vu toutes les choses? Est-ce que tu as regardé la situation sous tous les angles? Est-ce que tu as examiné la situation sous tous les angles? Alors là, vous êtes sur le point d'accepter quelque chose, mais il y a un avertissement par rapport à une union, un mariage, à des fiançailles. Et là, il y a quelque chose que vous refusez de voir, en fait, par rapport à ça. Ou c'est quelqu'un qui dissimule aussi, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on refuse de voir là? Qu'est-ce qu'on doit regarder en face? C'est quoi cette chose sur laquelle on doit prendre conscience ici? Vous vous mettez en danger? Vous mettez votre mariage en danger? Vous avez un peu la tête dans le guidon des taureaux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous refusez de voir? Ou prendre conscience, hein? Ah, j'ai encore la célébration et la joie. Bah, vous n'êtes plus heureux? C'est peut-être ça. Ouais. Et le problème, c'est que vous êtes mariés, les loulous. Ouais, il y a un avertissement par rapport à ça, quoi. Les taureaux. On parle de communication, on parle d'appels, d'SMS, de discussion, d'échange. Ok. Mais il y a un drapeau rouge. Qu'est-ce que c'est que ce drapeau rouge? Avertissement sur l'union, le mariage. Ah ouais. Ah ouais. Donc là, on parle d'être enchaîné, d'être enfermé, d'être prisonnier ici d'un mariage. Ouais. Vous retenez un mariage. Ou vous n'êtes plus heureux peut-être. C'est peut-être ça, hein. Vous restez dans quelque chose qui vous nourrit plus. Vous vous voilez la face, vous sauvez les apparences, ami taureau. Voyez, en public, je souris, je montre le meilleur aspect de moi-même. Ouais. Pour certains, c'est le fait d'accepter quelque chose, mais il va falloir vous libérer de quelque chose qui vous enchaîne, qui vous emprisonne. Voyez? Alors, est-ce que c'est vous qui avez ces comportements-là avec votre partenaire dans le sens où vous avez tendance à l'enchaîner, à l'enfermer, à l'emprisonner, à l'attacher au lit? Qu'est-ce que vous faites les taureaux là? Vous avez attaché votre femme ou votre homme au lit avec des chaînes? Hein? C'est vraiment cette notion de tu dois laisser partir quelque chose. Ok? Bon, c'est pas drôle. Ouais, c'est ça. Pour certains taureaux, vous êtes à la recherche de tendresse, de douceur, de moments réconfortants, de câlins, de joie. Ouais. Et là, vous êtes peut-être dans un mariage où vous êtes tout le temps sur la défensive. Là, vous êtes enchaînés l'un à l'autre. Voilà, c'est vraiment cette notion de peur, d'insécurité dans votre mariage.
Ah, il y a un vœu là. J'ai un vœu ici. Un vœu, un espoir, que l'autre dise oui, que l'autre accepte de se libérer de son passé pour aller vers cette union, de se libérer de quelque chose de douloureux du passé qui l'empêche d'être heureuse, d'être joyeuse, d'être douce, tendre, câlin, réconfortante. Vous voyez, j'ai ça. Ouais. J'ai l'impression que vous regardez une situation en face, vous dites, mais en fait, quand ça n'allait pas, cette personne, elle a toujours été là pour moi, elle m'a toujours réconforté, il m'a toujours réconforté, je ressentais de la joie. Je pouvais exprimer mes sentiments librement, sans être enchaînée, sans retenir, sans condition. Ah ouais, c'est ça. Et là, il y a cette notion de respect par rapport à cette personne, quoi. Ouais. Il y a eu peut-être un manque de respect hein, pour certains d'entre vous. Ouais. On a quelqu'un qui se refuse d'être avec vous, qui se refuse de se marier avec vous, parce que, ou de céder à la tentation, parce que cette personne, elle vous respecte trop, en fait. On a quelqu'un qui refuse d'aller au-delà de la relation, parce qu'il sait ou elle sait que ces moments de joie n'existeront plus, ces moments de célébration, ces moments de rassemblement n'existeront plus. On a peut-être un amour amitié, là. Ouais. On a peut-être quelqu'un qui a une peur de l'engagement et qui se dit on est bien comme ça. On est heureux, il n'y a pas besoin de plus. Vous voyez? Oh purée, il y a du désir. Ah ouais, c'est vraiment ça. Hein. Pour certains, vous ne voulez pas céder à la tentation. Hein. Si c'est pas vous, c'est une personne en face de vous. Hein. Ouais. Vous avez espoir que l'autre se libère de ses chaînes, de sa prison, pour pouvoir venir vous exprimer son désir, sa passion, à moins que ce soit vous qui vous y interdisez. Hein. Ouais. Ah, vous essayez de vous occuper l'esprit, mais il n'y a rien qui fait. Hein. Moi, j'ai la sensation que cette personne, elle a cru que elle n'était ou il n'était que un loisir. Quelque chose avec laquelle vous vous amusiez. Quelqu'un que vous voyez, que vous utilisez uniquement pour les sorties, les moments, voilà. Une distraction. Vous voyez, cette personne, elle se voit comme ça. Alors que l'autre personne en face de vous, il y avait du désir, il y avait de la tendresse, il y avait de la douceur, il y avait des câlins. C'est un tirage très... J'ai chaud. Hein. Les taureaux. J'ai chaud là. Oh là là, vous avez du mal à vous contenir. Oh ouais, c'est ça. Ouais, vous voulez pas blesser. Il y a une triangulaire. Hein. Là, il y a une triangulaire, hein, ça fait aucun doute. C'est mon dos de deck. Ouais. Oh, c'est un truc de fou. Hein. Ah, il y a un lien d'attachement là. Vous êtes prisonnier d'une situation qui va vous demander sur ce mois de juillet de vous en libérer, de faire un choix, de regarder en face les deux situations et de se dire où est-ce que tu te retrouves le plus dans cette notion de bonheur, de joie, de tendresse, de câlin, d'amusement, de loisir. J'ai quelqu'un en face de vous qui vous permet de redescendre en énergie, qui vous permet de retrouver cette notion de tendresse, de lâcher prise. C'est quelqu'un qui vous permet de vous reconnecter à votre enfant intérieur, qui vous permet d'exprimer et d'être celui ou celle que vous voulez être sans jugement. Voyez ? Moi, j'ai l'impression que vous êtes enchaîné. C'est violent ce que je vais vous dire, mais vous voyez, les guides me montrent que vous êtes enchaîné à quelqu'un où c'était comme si vous étiez
attaché à cette personne avec une laisse de rappel. C'est-à-dire que si tu vas trop loin, tu restes là. Vous voyez? Vous ne pouvez même plus exprimer. Vous ne pouvez plus exprimer votre créativité. Vous ne pouvez plus exprimer votre bonheur, votre joie, votre enfant intérieur. Vous êtes prisonnier. Ouais. On vous avait donné un avertissement. Hein. Vous avez peut-être refusé de l'entendre. Hein. Vous voyez, votre enfant intérieur, bordel. Peut-être que vous restez avec cette femme ou cet homme uniquement pour les enfants. Voyez? Au dépend de votre propre bonheur. Ouais, vous sauvez les apparences, hein, quelque part. Vous essayez de cacher les apparences, hein, les taureaux. Bon. On va vers quoi, là? Allez, il faut une réponse pour les taureaux, s'il vous plaît. Où est-ce que se dirigent les taureaux pour ce mois de juillet en triangulaire? Ouh! Bon, je vais pas vous faire des dessins, hein? Eh ben, on va à l'horizontale, très chers enfants. Hein? Interdit au moins de 18 ans? Eh ouais. Là, vous avez besoin d'une pause. Ouais, c'est ça. Ça se complique, là. Parce qu'on va peut-être céder à la tentation. Et là, il y a un avertissement par rapport à ça. Ouais, parce que, ouais, c'est ça, parce que vous voulez pas répéter les schémas, en fait. L'histoire qui se répète encore et encore. Dans les cycles bas, ça va pas. Quand ça va pas dans mon couple, je vais voir ailleurs. Je vais chercher de la tendresse ailleurs. Et là, il faut régler ça une bonne fois pour toutes, hein. Alors, peut-être que là, vous en avez marre qu'à chaque dispute, le seul moyen de réconciliation, c'est de se réconcilier sur l'oreiller. Voyez? Mais l'amour, le sexe n'arrange pas tout, hein. Voyez? On a cette sensation que dès qu'il y a une dispute, un conflit, une complication, le schéma qui se répète, c'est, voilà, on va au lit. On règle nos problèmes sur l'oreiller. Et peut-être que ça vous convient plus, ça. C'est devenu quelque chose qui est trop facile. Ouais. Peut-être que là, vous, dans votre couple, ça va pas, il y a des complications, il y a des disputes, c'est tout le temps pareil. Ça finit toujours par des histoires. Ouais. Et là, vous en avez plein le dos. Dès la moindre complication dans votre couple, la moindre dispute, allez hop, je vais prendre du plaisir ailleurs. Bon, vous avez le succès, hein. Vous avez la réussite. Par rapport à ça, la réussite sur la construction du foyer, sur l'engagement. Et on dit que ça colle, ça s'emboîte, quoi. Ouais. Ouais, et vous retrouvez la paix. Donc pour certains, il y aura un choix à faire. C'est un mois de chamboulement. C'est un virage à 360 degrés. Là, il y a un événement qui n'était pas prévu. Qui va vous mettre face à une situation que vous ne vouliez pas voir en face, que vous ne vouliez pas regarder en face. Et j'ai l'impression que là, ça vous rattrape sur ce mois de juillet. Il y a un choix à faire pour moi entre deux personnes ou deux situations. L'une détient votre bonheur, l'autre votre libération. Entre les deux, c'est vous qui faites le choix. Les taureaux, en triangulaire, j'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages pour ce mois de juillet. J'espère de tout mon cœur qu'elles vibreront chacun de vous. En l'entendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.